Ouais, Trump décide de frapper Iran. Et c'est même scénario pendant 3 fois. Pas dire que m'pa dire nous que Iran a veillé Trump, li kembel coûte parce que à 2 reprises, il prend le même coup. Et fois ça, Trump va laisser tester Iran encore même genre, mais Iran Paris. Car il fait connaître que tout le scénario il a paré pour yo. Dans main droite là, Iran gagne une plume pour le signer. Si accord la vini pour le signer, la signer d'ailleurs, Iran veut monter au monde entier que si c'est pour lui-même, la paix a retourner dans le Moyen-Orient. Si c'est pour lui, même des adversaires que le gagne dans le Moyen-Orient, yo ka dormi kekal. Si c'est pour lui même pas de guerre dans la région, pas de tout problème ça yo dans le monde là. Car lui-même, il ne va pas jamais agresser personne, il ne va pas jamais provoquer personne. Et c'est ça qui fait que il a une certaine légitimité pour le défendre tête li. Et c'est une raison qui explique tout que une série de pays qui sont des alliés de Trump, il y en a d'autres qui sont adversaires de Trump, ils sont censés prendre position pour Iran parce que Iran pas chercher à mettre des personnes, il pas provoquer personne. Et pas parce que remet Iran en réalité. Et pas parce que vous voulez que Iran ait des armes nucléaires. Mais c'est parce que c'est États-Unis qui décident d'attaquer l'Iran pendant que l'Iran il tape négocier ensemble avec lui. Et c'est ça qui fait que allié ça yo avec adversaire ça yo dit Trump ou mener une guerre qui est immorale. Parce que l'Iran pas font rien ou décide d'attaquer. Et ou mener une guerre qui est illégale. Parce que gon bagay yo les droits internationaux, les dit comment pour attaquer un pays qui est souverain ou pas respecter. Donc ou pas légitime. Et c'est l'Iran qui gagne légitimité ça et li vle préserver li à tout prix. C'est ça qui fait que dans mes droites, Iran qui bon plume pour si accord la venir pour le sien pour le monter bonne foi. Mais Iran kembe on zam nan main gauche là tout. Même sous gâchette là. Si Trump retourne frapper encore, la réagir avec un pile violence, même plus violemment que avant. Car Iran, il prend un coup à 2 fois, il pas prendre une 3e fois. Et Trump qu'a laissé par son maille sur Iran et c'est là Trump montre que jusqu'à Kounia, c'est dans 2 bagages seulement que il croit. La ruse et la force. En pile fois avant pour l'attaquer, il passe son maille sur, il utilise une ruse. En pile fois il dit pas l'attaquer, en pile fois il dit que Iran pas avancé, mais il connaît pas le frapper. Iran connaît le tout. Et ça fait Iran pas dormi. Et ça fait Iran toujours veiller. En pile fois tout, c'est le Trump fin attaquer, il utiliser la ruse donc la mettre maille pour le couvrir ça le saute faire. Et c'est ça qui arrive là justement. États-Unis décident de frapper, la tester Iran et puis Wall Street sorti journal pour le dire que c'est Project Freedom non qui a déroulé. Project Freedom ça c'est seul Trump qui connaît. Même des sources israéliennes disent bah ça pas existé. Donc leur temps de parler de Project Freedom côté États-Unis décident de reprendre ni pour escorter des bateaux sortir dans détroit Hormuz dans toute sécurité pour aller alimenter marché mondial là. Seul États-Unis ça va ken l'autre monde qui compte ça. Mais tout le monde finit par réaliser que Project Freedom que Wall Street Journal avancé c'est pour couvrir attaque que Trump fait sur Iran, c'est pour contrôler le narratif là. Mais Iran pas quitter ça détourner d'ailleurs. Il quitte que c'est même mieux maintenant qui démentit tête puisque un journal qui sorti à Jérusalem donc en Israël qui fait connaître que pas aucune initiative comme ça que Trump prend, pas un bagage comme ça. Si attaque la fête, il fait dans l'autre cadre. Et c'est pour tester Iran qui fait Donald Trump fait le même, la laisser prendre dans même coup que le te prend 2 fois déjà mais Iran dit l'a veiller le vigilant, l'a suivre. Et tout le monde là doit voir que si l'a font effort et si la guerre ça, c'est parce que il de bonne foi, c'est parce que c'est pas lui-même qui a cherché de la merde, c'est parce que c'est pas lui-même qui a attaqué moun ni agressé moun. Au contraire, c'est lui-même qui ont victime et Trump bail possibilité avec Iran pour continuer à paraître comme une véritable victime et c'est dans ça tout que Iran non seulement a gagné dans cœur moun yo, l'a gagné dans yeux moun yo et sur le terrain tout Iran a continué gagner. Pour quelle raison Trump décide d'attaquer? N'a pas expliquer ça en détail. Et qui Jean Iran placer vigilance là pour le contrôler l'action de Trump, ça tout nous va laisser expliquer au lit sur été jusqu'à la fin et nous allons entrer dans le détail pour nous regarder est-ce que Project Freedom que Wall Street Journal avancé a son réalité et qui ça veut dire pour américains, qui ça veut dire pour iraniens, qui ça veut dire pour le monde. Nous allons venir avec exactement ça va là dans cadre émission ça et merci parce que en pile nous toujours prend un petit temps qui est très précieux à nous-mêmes pour nous garder attendre tout numéro que nous postons. Nous partager, nous like, nous et commenter
Maman de nous continuer à faire même genre car c'est ça qui permet que chaîne nan li continue à grandir de jour en jour. C'est grâce avec activité ça que moi souhaite que nous continuer avec lui, continuer like, continuer partager, continuer commenter, faire n'importe quel autre commentaire que nous voulons, des commentaires pour poser des questions, des commentaires pour faire des suggestions, des commentaires pour prendre des positions, nous-mêmes n'a assumer le même dans place puisque c'est un channel que nous mettons là pour tout le monde capable d'exprimer et réagir par rapport avec ce qui a passé dans l'actualité internationale là. Toujours voulais rappeler que travail ça que nous avons fait là, ce n'est pas pour faire de l'intéressant, non. Son travail pour sensibiliser moun k'ap fait politique, moun k'ap suivre politique, moun qui envie vinn prendre des positions politiques ou bien qui viennent dans espace de décision politique pour yo songer que pas aucune grosse décision qu'a prend sur Haïti ou même pour Haïti qui capable kembe et durer sans ou pas tenir compte de ça qui a passé à l'échelle internationale. Non pas monsieur Marcus, pas oublier que si ou pas songer comment non ça lui même l'écrit ou ka aller là ou après nan ti carreau rouge et blanc Marcus Cola très simple et l'a certainement été dans tête ou comme un espace qu'a établi comme une référence tout pour connaître ça qui a passé à l'échelle internationale dans actualité et là spécifiquement nous avons regardé conflit qui gagne là depuis fin février entre bloc US Israël là qui a continué des fois frapper des fois mettre main sur Iran qui continue lui-même tout à résister donc c'est un feuilleton qui pourquoi fini même si trois parties yo entrer dans logique pour joindre un accord et ou bien un apaisement pour faciliter que l'activité reprenne dans région ça qui est en bas gros tension depuis fin février soit exactement 28 février dernier nous a couvrir pratiquement actualité dans l'espace ça pour nous regarder comment li a évolué Trump a laissé prendre Iran en maille et jamais 203 Trump à deux reprises c'est pendant Iran a négocié ensemble avec lui et puis il décide de frapper car dans moment ça yo Iran la tout col non premier temps Iran prend un coup pendant la négocier avec américain il paraît pour le faire des concessions majeures Trump boum qui vient faire que Iran pas de répondant Trump produit exactement même bagarre là 28 février qui s'est passé là OK pendant Iran a ouvert col pour négocier il aller mener vini monter descendre et ben Netanyahu on y présente un plan by Trump on plan tête en bas Trump entre la donne li frapper Iran. Depuis là, Iran dit que il pas prendre bagage ça en troisième fois. Et c'est depuis Iran a veillé, il est très vigilant. Donc Trump qui voit que Iran la école non négociation là, la montée descendre Pakistan tout côté des pays qui sont des adversaires de Trump qui impliqués au la donne, des pays alliés impliqués et ça qu'a fait là il gon soutien à la fois régional côté des pays comme Arabie Saoudite dit oui faut nous joindre en entente parce que au-dessus de toute bagaille ces régions hein, faut que stable parce que tout le monde a activité au cap fait là les gon soutien international tout côté la Chine avec la Russie presque exhorté Trump et demandé que lui et fait tout ça le connaît pour lui et faciliter en stabilité dans zone puisque 20% de pétrole cap utilisé dans le monde ça c'est là le passé et c'est beaucoup en pile chaîne d'approvisionnement parce que tout un secteur pour alimenter et marché mondial là tout approvisionnement médicaments manger c'est là tout yo passé qui donc le fait que la grande tension permanente le fait que là il gagne une instabilité li affecter économie mondiale là li affecter secteur approvisionnement de manière générale qui donc c'est là toute tentative pour joindre un accord toute tentative pour joindre une entente avec l'Iran gagne des pays même si yo pas ami Iran yo saluer gagne des pays même si c'est adversaire États-Unis qui yo saluer parce que au final stabilité ça c'est tout le monde qui a gagné la donne et s'il y a des pays qui pas bien avec Iran des pays frères musulmans qui a supporté un accord au lieu de un désaccord c'est parce que on connaît très clairement que même si pas pour Iran mais si États-Unis retourne à frapper Iran c'est pour le pays pour casser Arabie Saoudite comme ça, Émirats Arabes Unis comme ça, Koweït comme ça. Qui donc il y a tout intérêt pour encourager que gagne en stabilité. Donc tout pays yo engagé dans ce sens ça. Mais Trump lui-même son équipe pas détacher de deux bagages ça yo. La ruse et la force. Parce que c'est comme ça le bien. Avant que le frappo, généralement, il utilise la ruse, il bon compte maillot. Et là fin la école frappo.
Et en plus, il faut faire une frappe pour tout. Là, cherche un maille pour le couvrir ça le saut de fait. Et c'est ça qui fait que Nouvelle Sali même li monté. Trump, à la surprise générale hier, il décide de frapper. En plus, il frappe pendant les dernières 48 heures ça yo. Jusqu'à ce qu'il a même dit que, enfin, si tu vas frapper comme ça, pas gain ceasefire encore. Pas gain pause encore. Pas gain cessez-le-feu encore. Pour que ça tout frappe ça yo. Mais il a répliqué quand même. Et répliquer toujours dans la logique résistance que l'a fait et c'est qu'on a réalisé que Trump son gros test la PCI fait. La PCI prend le même cool te prend 2 fois avant yo. Et là Trump pourrait que lui l'aide avec bagay ça. Wall Street Journal sorti une information pour dire que Project Freedom qui était campé dernièrement que pays qui dans zone n'a pas d'accord, li reprendre soi-disant. C'est ça que yo la dans la presse qui contrôle les narratifs là pour justifier l'attaque que les États-Unis fait sur l'Iran. Donc, première information qui sorti, n'a pas regardé li, yo dit que c'est Project Freedom qui reprend. Donc, Washington relance l'opération Project Freedom. C'est ça utilisé pour capable couvrir narratif là. Donc, escorte navale américaine dans l'étoile Hormuz là après des attaques iraniennes contre les Émirats Arabes Unis. Donc, c'est comme si les États-Unis dit l'autre jour là Iran saute frapper les Émirats Arabes Unis et bien moi-même m'a mettez Project Freedom là pour faciliter que bateau sorti en toute sécurité. Donc quel que soit bateau qui vient paraître dans la zone là, ça veut dire empêcher que fait travail moins, donc on capable frapper. C'est ça l'utiliser comme prétexte. Et selon Wall Street Journal, États-Unis, ils décident de réactiver opération militaire Project Freedom là qui était font camper plutôt mois ça. Mission ça li visée pour assurer protection des bateaux commerciaux qui traversent l'étoile Hormuz là. Alliance stratégique, commerce mondial avec énergie actuellement. Reprise, eh bien, Project Freedom nan li reprend dans un climat de tension qui a monté après plusieurs attaques iraniennes qui ciblaient les Émirats Arabes Unis. C'est ça que Wall Street Journal lui-même li mettait dehors. Et là, le mettait dehors, c'est pour couvrir activité, c'est pour couvrir action que Trump fait qui sont et qui vraiment sont bagaille l'aide diplomatiquement. Ça veut dire son vieux note diplomatique que lié sous Trump qui a essayé négocier avec Iran qui montre bonne foi. Des pays dans zone qui a bail tout soutien yo et des pays tant que la superpuissance que la Russie avec la Chine qui a poussé pour que je n'ai encore regardé Trump lui-même il vient faire ça le faire là. Il fait frapper Iran parce que l'a cherché faiblesse Iran jusqu'au dernier moment. Ça veut dire monsieur toujours dans la logique de la ruse là. Il est toujours dans la logique de la ruse et la force. Et Iran tellement comprendre ça, li camper sous 2 pieds et parer pour tous les 2 scénarios. La main droite avec la plume. Donc parer pour que l'Ici depuis y a fait accord. La main gauche avec le fusil. Donc parer pour réagir s'il y a des frappes qui reprennent. Et c'est là il a montré que li à cheval. Li dans diplomatie, li dans frappe militaire. Parce que le connaissait comme ça pour le prendre Trump. Même si tu vas utiliser ruse là, eh bien, Iran a veillé, vigilant. Et des fois l'utiliser ruse partout parce que Trump connaît que à malin et demi. Ou c'est rusé, et maintenant attend nous parce que ruse qui c'est plus gros arme que Trump a utilisé là, l'autre monde capable d'utiliser, tout obligé respecter parce que li connaît ça veut dire l'orgon arme gon atout qu'a utiliser. La force que Trump a utilisé là, leur jeune gros pays qui capable d'utiliser une force proportionnelle à lui-même, l'obligé camper, l'obligé respecter. Et c'est une raison que Trump à chaque fois, on a parlé de Poutine, à chaque fois, on a parlé de Xi Jinping, à chaque fois, on a parlé de même de Kim Jong-un. Monsieur toujours montré un pile respect, ses amis, ses bases li. Mais c'est parce que moun sa yo ka frappé autant que les États-Unis, la Russie, la Chine, même Corée du Nord, même s'il pas ka frappé dans même niveau avec les États-Unis, mais il a fait gros kabouya dans le monde là. Donc il a utilisé une certaine puissance. Donc ça fait que Trump est obligé de respecter moun sa yo. Donc de pour pas montrer qu'on est capable d'utiliser la puissance face à Trump, Trump est obligé de respecter parce que et ou comprendre philosophie là. Donc la mettre maïs sou la frappe. Pendant la mettre maïs sou la frappe. Et là le fin frappe le mettre maïs sou pour faut accepter pour après que frappe ça yo que américain au Iran là on comment relé yo des frappes défensives. Ça veut dire c'est pas lui qui attaqué en vain. Donc si on attaque le principe, faut réagir. Par contre, si nous comprenons. Donc, là, on peut frapper un pays, surtout Trump, il y a 2 termes utilisés. On peut faire du frappe préventive. Ça veut dire, on peut frapper, on peut frapper avant de frapper. Donc, en plus, c'est pour justifier frappe. Là, c'est frappe préventive parce que il y a un renseignement qui vient soit de Mossad ou bien de CIA
qui dit mes côtés a préparé une attaque américaine. Mais pourtant pile fois qu'on a menti, c'est même gens le plus attaqué Irak, nèg yo gen armes à destruction massive. Et depuis Irak gen armes ça, américain sont-ils menacés parce que américain li représentait ennemi à l'époque, c'est ennemi numéro 1 Irak que le de Saddam Hussein. Mais pas de gens qui bail comme ça vrai, la CIA, Mossad, yo tout te bail menti. Et États-Unis décident de frapper, les frappes ça on frappe préventive parce que et comme si pas de faire ça, Irak t'a peut-être faire le soulier en vent. Le préventif n'a pas marché, ou du son frappe défensive. Surtout dans le cas ça, pour montrer que c'est pas eux qui attaquent les Iraniens en vent. Donc les vedettes, on sait le petit bateau très rapide que les Iraniens ont utilisé et ils ont pile tout. En plus fois tout, ils ont joué chaper tout avec des tirs de roquettes tout qui tirent derrière eux. Eh ben ça yo ils ont pile. États-Unis dit que le remarqué quelqu'un là de eux, li touye moun. Mais pas grand capable de vérifier. Donc ça c'est un moyen pour contrôler narratif là et essayer de justifier frappe que la baille Iran, mais en fait tout l'autre pays où que c'est commettre dame qu'a fait, des pays comme la Russie, des pays comme la Chine où que États-Unis c'est commettre dame qu'a fait et États-Unis avec Trump de plus en plus et surtout dans le cadre de guerre ça a perdu une certaine légitimité. Donc j'en nous dis et Washington qui relance l'opération Project Freedom qui pas existe aucun côté puisque gagné un journal israélien qui dit pas un bail comme ça du tout. Alors et qui enjeu politique qui gagne par rapport avec ça faut dire d'abord et yon telle relance li traduit en volontaire pour montrer que attaque contre Émirats Arabes Unis pas prêté sans réponse. Pourtant pas un bail ça lié tout. Vous comprenez? Li illustrer également dépendance américaine à des alliances régionales. Donc ça montre que et Américain dit que bon comme tu frappé Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis mais moi frapper Iran pour pas refaire ça encore donc son frappe défensive puisque frapper Émirats Arabes Unis c'est frapper tout. Tout ça c'est justification que a cherché. Et ça montre que États-Unis quand même li gon certaine dépendance par rapport avec alliance régionale yo. Donc tout ça elle a fait là. S'il pas gen des monde pour faire échange avec elle, s'il pas gen des monde pour faire des alliances, États-Unis pas ka superpuissance parce que tout ça le produit côté la vendre pour le faire pour accroître richesse li. Tout ça la produit côté la vendre. C'est comme ça oui on a son vin riche. C'est ça le produit la vendre et puis yo pour ça au payer la vin faire riche. Donc la produit mon a consommer et mais lui même la créer richesse. États-Unis, un moment historique qui vient faire les États-Unis grande puissance, c'est à partir de c'est l'après deuxième guerre mondiale, l'Europe lui-même li fin ravagée par la guerre et puis États-Unis à travers le plan Marshall décidé que la pral produit en pile côté exclusivement pour Europe pour vendre et puis Europe a payer. Donc c'est à partir de là la dépendance en lui-même ni créé. C'est ça. Et puis après nous parler déjà de dollar là, nous dit qui rôle un pays comme Arabie Saoudite jouer dans le cadre des valeurs et que dollar prend sous toute l'autre monnaie et qui expliquer dans quel niveau États-Unis c'est grande puissance tout. Donc c'est ça que les États-Unis toujours dépendent en quelque sorte de alliances et dans cas ça des alliances régionales par rapport à l'Arabie Saoudite, par rapport avec Émirats Arabes Unis. Alors pour l'Iran, on dit que Téhéran li ouais ça et reprise de et opération ça soi-disant comme une provocation et qui capable d'intensifier menace contre des navires occidentaux. Donc si États-Unis continuent sur lancer ça, continuent à bailler frappe et l'autre cap payer. Et comprendre stratégie Iran pas décidé de faire face carré à États-Unis. Ça pas utile rien, le plus facile perdu dans cas ça. Cependant, l'elle décide de frapper de l'autre bateau qui c'est des bateaux de alliés américains. Le ça américain obligé camper sous lui. C'est comme si m'gon nek cap tout fait. Mais pour me faire goneg la game, m'obligé tout faire un petit qui c'est petit frère goneg là. Et ça lié oui. Elle dit tout autant que goneg la pèse coup, m'a pèse coup petit frère là, la obligé la game c'est censé pour petit frère là parce que petit frère là est sans lié. Et sans la obligé la game parce que la coffre m'pa ka gouma avec mais petit frère là tout m'a pesé pour le la game. Et c'est ça Iran lui même la PCI fait là. Comprenez l'image là et ça Iran PCI fait là. Pas de problème, on a toujours attaqué, États-Unis a toujours attaqué, mais il connaît que il va pas faire face carré avec États-Unis, c'est perdu d'avance. Cependant, allié États-Unis qui est dans zone côté yo ba États-Unis pour mettre base militaire yo, l'a frappé tout. Il montre ça déjà, qui impact que ça ka faire. Ils font frappe dans Koweït, il y a 6 militaires américains qui mourent depuis là ça américain dit bon Iran a une grosse capacité pour le nuit américain même s'il pas directement frappé. C'est ça bagay nan li même nié. Donc Iran li ouais et une telle reprise de activité ça
ta capable de provocation et capable d'intensifier menaces contre des navires occidentaux. Alors, les Émirats directement visés, li ouais dans opération ça un signal de soutien, tandis que l'Arabie Saoudite était lui-même très prudent par rapport avec Project Freedom. Ça d'ailleurs, ça fait que le et tu demandé espace dans le pays Arabie Saoudite pour l'attaquer Iran, ils pas d'accord. Ils pas d'accord, ils pensaient que bagala doit résoudre par la voie diplomatique, mais ça c'est ça vous mettez devant, mais en bas, ils pas d'accord parce que c'est eux-mêmes qui va le payer pour casser ya, puisque Iran chaque les États-Unis décide de frapper Iran vire bout amis sous pays qui ses amis ou bien qui une alliance très stratégique ensemble avec États-Unis d'Amérique. Donc si États-Unis a continué à frapper Iran malgré Iran a pesé l'autre, ça veut dire quelque part dans la perception États-Unis pas l'autre régler rien pour lui. Et comme si on est qui gon petit frère, eh bien pendant la gouma avec on nèg la lui même kembe petit frère dans gorge la tout fait. Si nèg la lui même continue à peser et si grand frère continue à peser nèg, eh bien nèg a continuer à peser petit frère. Donc ça veut dire et nèg li même il pas sensible pour petit frère. Et ça veut dire on faut sensible pour petit frère puisque c'est petit frère lié. Donc c'est ça que bagala li même lié. Alors pour marcher même incertitude de sous-sécurité d'étoiles alimenter ça nous relève volatilité de produits pétroliers et qui a augmenté risque pour sous économie mondiale. Donc Donald Trump doit comprendre que toute activité que l'a fait là yo li a impact sur économie mondiale et li pas vraiment souhaitable pour les continuer d'envoyer ça. Donc et bagala li extrêmement compliqué. Mais alors il y a une divergence sur Project Freedom non puisque gon américain, un responsable américain qui démentit escorte des navires commerciaux dans le détroit Hormuz et de Jérusalem Post rapporté que il y a un responsable américain qui a affirmé que force américaine yo pas escorter actuellement de navires occidentaux dans le détroit Hormuz donc fin pas gen bail comme ça vrai donc ça t'est utilisé juste pour bailler Trump en raison pour le faire ça le faire juste pour bailler un élément pour contrôler narratif là pour montrer que c'est pour protéger Émirats Arabes Unis, c'est pour protéger des alliés dans la zone, c'est pour vraiment faciliter la navigation qui fait que vous décidez de frapper. C'est ça qu'on mettez devant pour contrôler le narratif là, mais il pas ça en réalité. Donc, bagala li vraiment compliqué et l'a affecté crédibilité américaine non puisque je dis parole que Trump la yo, moun ba quoi là dedans. Trump tellement bay menti, Trump tellement bay toute parole et puis bay au contradictoire, yo vinn pas respecter Trump et par-dessus tout, yo vinn pas respecter peuple américain ou bien États-Unis d'Amérique. C'est ça que vinn paraître et en réalité. Donc n'a et garder comment bagala lui même n'a évolué et dans quel sens que l'a évolué, ça est extrêmement important. Donc Washington il dit que relancer opération Project Freedom qui sont bobine fil puisque Israéliens ont dit pas un bail comme ça. Donc ça fait que nous conclut que Trump c'est col la battre, c'est col la ennuyé, pas gagner bagaille comme ça, n'a continuer garder évolution de ça pour nous exactement dans qui sens que l'a terminé. Donc Trump qui continue à chita avec équipe li pour garder qui sa prochaine action pour allier et prochaine étape yo est-ce que y a pas avancer sous la négociation yo bon là yo obligé puisque tu connais très clairement s'il pas dégager la rapide vite pour le fond bagaille il a perdu mi-terme donc c'est ça et bagaille là lui-même lié OK bagaille pas fin douce même pour Trump parce que Iran il lit tout bagaille yo il lit jouet li donc case close un responsable américain a affirmé à Jérusalem Post que force américaine yo actuellement pas escorter des bateaux dans le détroit Hormuz là ça qui contredit information récente qui évoquait une reprise de activité ça yo donc c'est ça ouais malgré que États-Unis a cherché moyen pour les camper guerre là nous Israël les même c'est col la bat il déclaré que il va aller jusqu'au bout dans guerre que l'a fait face à pays Liban et est-ce que Israël a kembe sans américain ou bien Netanyahu de façon l'a fait tout pour capable retourner dans guerre là nous connaissons qui très aimé ça qui force ou ça mais j'espère que tu pas prendre même main que monsieur t'a utilisé pour te al forcer attaquer Iran
et dernièrement